Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. C'est donc podcast de rentrée, hein. On est le 26 août, hein, lundi 26 août. On ne s'est pas vu depuis un mois avec Marc. Donc déjà, salut Marc, comment s'est passé Salut ton... à toutes et à tous, salut Antoine, et ravi de vous retrouver. Donc après ce petit intermède estival, va-t-on dire, bon, juste 3 semaines, hein, ça va, c'est Juste pas 3 semaines. énorme, hein. On Ouais, c'est était ça, là parce qu'en mais plus, comme on l'avait annoncé, il s'est passé plein de choses, hein, pendant cet été voilà. sur les marchés boursiers, hein. Ces 3 semaines n'ont pas été de tout repos, hein, puisque déjà début août, on a eu donc on va dire ce mini crack boursier, hein, puisqu'on a eu une accélération de la baisse. On avait commencé la correction à la deuxième partie de juillet, et là on a eu une accélération déjà sur les marchés et sur les marchés japonais notamment sur le Nikkei. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que c'est dû à des débouclements de positions de carry trade comme on a Alors, vu et entendu? Alors voilà, c'est vrai que bon, on en avait parlé juste avant qu'on se quitte pendant ce petit intermède. C'est vrai qu'on avait eu on avait parlé d'une forte volatilité, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On a eu donc un crack historique, notamment au Japon, hein, sur le Nikkei, on va en parler tout à l'heure. Et puis parallèlement, là maintenant, on a un rebond assez incroyable. Donc cette volatilité extrême, c'est vrai que c'est pas forcément bon signe parce que généralement, c'est souvent le prélude à une baisse beaucoup plus forte. Donc il faut être prudent. On en parle tout à l'heure sur les perspectives. Et si on revient effectivement sur ce passage, un petit peu ce mini crack notamment au Japon. C'est vrai que on nous a dit oui, alors c'est le carry trade. Alors c'est quoi le carry trade, hein? C'est très simple. C'est en fait simplement jouer et faire des stratégies en fonction de l'écart de taux d'intérêt. Comme vous le savez, au Japon, on avait des taux d'intérêt à zéro, même négatif il y a encore quelques mois. Et donc, on s'endettait à zéro au Japon pour automatiquement placer aux États-Unis sur du monétaire avec des taux d'intérêt à 5,50%. Donc, c'était évidemment complètement énorme. Et entre-temps, donc début août, déjà ça a commencé il y a un mois, puis en début août, elle a remonté les taux d'intérêt encore une fois, la Banque du Japon. Et donc là, ça y est, il y a eu donc, ils se sont dit, on peut plus continuer ce carry trade. Donc il y a eu des débouclements. Certains ont voulu donc casser cette stratégie. Donc ils ont vendu des actions, ce qui a fait chuter effectivement les cours du Nikkei. Alors ça, c'est, on va dire, la raison officielle. Mais pour moi, hein, ça fait plus de 30 ans que je suis sur les marchés, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, il y avait un autre événement, peut-être une rumeur qui heureusement ne s'est pas produite, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tensions, notamment au Moyen-Orient, un peu partout. Donc peut-être qu'il y avait une rumeur assez grave, et donc les marchés se sont effondrés. C'est vrai qu'il y a eu ce mobile un petit peu du carry trade japonais, donc de la remontée des taux d'intérêt japonais, mais il faut quand même pas dramatiser. C'est-à-dire que je rappelle que même si aujourd'hui on a des taux d'intérêt au Japon donc de 0,25% sur le taux monétaire, alors qu'on est à 5,50 aux États-Unis. Même si la Réserve fédérale baisse de 50 points de base, on sera à 5. Donc entre 0,25 et 5, il y a toujours un carry trade très intéressant, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc l'argument me paraissait un petit peu biaisé, si tu veux. Il existe, hein, c'est sûr, hein, mais il y a eu autre chose. Et puis surtout, d'ailleurs, si l'argument valait le coup, ben, le marché n'aurait pas rebondi, hein, parce on a vu notamment le Nikkei qui a Ouais. reparti à la hausse, le Nasdaq, Il a repris dix l'ensemble pour cent le des lendemain, bourses le mondiales, Nikkei, hein. Il a repris 10% hein. le lendemain, le Oui, Nikkei. c'est ça, exactement. Et puis, Ouais. puis ça a continué ensuite, hein. Là, j'ai regardé les Ça chiffres justement continue. hier. Sur le Nasdaq, on est en train de revenir presque sur les sommets historiques, hein, d'il y Oui. a, d'il y a quelques mois. Donc, tout ça pour dire que, alors c'est vrai qu'entre-temps, la Réserve fédérale américaine a dit qu'elle allait baisser les taux d'intérêt, ce qu'elle avait dit d'ailleurs également début août. Donc, voilà, il y a eu un autre phénomène, peut-être qu'on ne le saura jamais, peut-être qu'on le saura un jour. Alors, c'est vrai que maintenant, comme on sait, les marchés sont très dépendants des algorithmes, voire de l'IA un petit peu Mm. partout. Donc, il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas forcément. Mais ce qui est sûr, c'est que cet épisode de volatilité est un signe pour moi. Elle montre que la volatilité va rester élevée, donc que les investisseurs, justement, ils sont quand même un petit peu inquiets. Alors, même si je regarde les fondamentaux économiques, mais je regarde l'analyse technique sur ces derniers jours, ça appelle plutôt des signaux, je dirais, de repli, de rechute, entre guillemets. Mais bon, il faut être quand même extrêmement prudent. Ça montre bien aujourd'hui qu'on a ce mouvement, je dirais, d'inquiétude. Donc, pas de panique, hein, ça remontera encore une fois, mais la volatilité va rester forte. Je pense qu'on va en revenir tout à l'heure, mais ça sera un petit peu Non. le leitmotiv de la rentrée. Ouais, justement, en plus, il y avait aussi un motif, on va dire, dans cette correction, c'est des risques de récession Oui. aux États-Unis qui s'amplifient. On l'a vu avec les dernières données macro. Justement, est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses de ces Alors, risques de récession? Mm. Alors justement, bon, c'est vrai que ça me paraît un petit peu excessif, hein, ces risques de Mm. récession, à moins qu'il y ait une information que nous n'ayons pas. Ça, c'est Voilà. possible, hein, mais quand on regarde les chiffres en tant que tels, on a eu encore la semaine dernière les indicateurs des directeurs d'achat, donc on voit bien que effectivement la récession s'aggrave dans l'industrie. Par contre, au niveau des services, ça va Mm. très bien. On a même une amélioration de l'activité. Donc si on regarde la corrélation entre l'indicateur qu'on appelle PMI composite, c'est-à-dire tout secteur d'activité, et la variation du PIB américain, on est encore entre 2,5 et 3% de croissance.
croissance. Hum, Donc, c'est quand même pas la récession, hein, tu vois ce que je veux dire. Idem, si tu regardes le taux de chômage, c'est vrai qu'on est remonté un petit peu à 4,3%. hum, Alors, on me dit, oui, mais les chiffres sont un petit peu trafiqués, etc. Bon, certes, mais toujours dit qu'on n'est pas non plus sur un signal de récession. hum. 4,3%, c'est toujours un signal de plein emploi. On a encore des créations d'emplois, les salaires qui continuent d'augmenter. Donc, voilà, c'est aussi cet argument de dire c'est la récession aux États-Unis, donc tout va s'effondrer, c'est un petit peu excessif. Par contre, il va falloir surveiller deux éléments justement de récession industrielle, parce que l'industrie, elle est déjà en récession. Donc, pour les pays, on va dire comme les États-Unis, voire la France ou la zone euro, l'industrie, c'est que 15% du PIB, parfois même moins. Donc, c'est pas ça qui fait le PIB global. Par contre, pour des pays comme la Chine, alors là, c'est dangereux, parce que là, il y a effectivement une récession industrielle qui est en train de revenir, et donc l'industrie pour la Chine, ça reste extrêmement important. Donc, je pense qu'il y a encore un danger en Chine. La Chine souffre, hein, elle n'arrive pas à retrouver une croissance forte. L'Inde va très bien, croissance toujours très forte en Inde. Par contre, la Chine, hein, depuis cet épisode du coronavirus, etc., des confinements et autres, elle n'arrive toujours pas à retrouver son dynamisme d'antan. Et ça peut être dangereux, ça peut être un élément déclencheur. Autre élément déclencheur, autre élément d'inquiétude, c'est qu'on voit cette baisse du dollar. C'est-à-dire, c'est pas une hausse de l'euro, hein, c'est une baisse du dollar, parce qu'on voit que l'euro, par exemple, a baissé par rapport au franc suisse. Donc, c'est vraiment le dollar qui est en train de baisser. Et je pense qu'il y a une sorte de mouvement spéculatif contre le dollar aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il est justifié ou pas? Il me paraît là aussi un petit peu excessif. Donc, il y a certainement des informations que nous n'avons pas encore. Et Hum. pareil pour la Réserve fédérale. Quand la Réserve fédérale, je suis désolé, elle dit oui, on va baisser plus ou moins fortement les taux d'intérêt. C'est ce qui a fait booster les marchés. Encore une fois, l'inflation américaine, c'est vrai qu'elle a baissé, mais on est encore à 2,9% d'inflation. C'est un plus bas depuis 2021, c'est vrai, mais c'est quand même 2,9. Je rappelle que l'objectif d'inflation de la Réserve fédérale, c'est 2%. Donc, pourquoi aujourd'hui se hâter à baisser les taux d'intérêt? Ça me paraît un petit peu bizarre. Moi, ça me rappelle, je ne sais pas si tu te souviens, juste avant le coronavirus, la Hum, Réserve fédérale, c'était pire, parce qu'elle avait baissé très fortement les taux d'intérêt en dehors de ses réunions de politique monétaire. hum. Donc, il y avait un mouvement, et à l'époque, on ne savait pas ce que c'était le coronavirus. C'était au mois de février, quand tu vois, on ne savait pas ce qui se passait encore, février 2020. Hum. Donc, peut-être qu'il y a un élément que nous n'avons pas encore aujourd'hui, qui va arriver demain, mais c'est vrai que c'est très bizarre, parce que la Réserve fédérale qui baisse les taux d'intérêt, on verra de combien, peut-être 50 points de base, juste avant les élections américaines. C'est pas normal. Généralement, la Réserve fédérale ne rentre pas dans les élections américaines. Donc, voilà, il y a plein d'éléments un petit peu comme ça, bizarres. Alors, Alors, évidemment, le sommet, hein, je dirais, le pompon, hein, entre guillemets, c'est ce qui se exactement, passe oui. en France. Là Ah oui, aussi, non. hein, on voit ce qui se passe en France, hein. Hum, Peut-être que dans quelques jours, on aura un nouveau Premier ministre, mais on ne sait pas quel hum, sera son programme. Et ça, c'est hum, complètement fou, parce que, sans entrer dans le détail, mais tu sais qu'en France, on a une procédure pour faire le budget de hum. l'État. Normalement, il devrait être fini, là, le budget de l'État, pour pouvoir le présenter en projet de loi de finances le premier mardi d'octobre. Et en septembre, on doit le présenter au Conseil d'État, etc. Idem on doit rendre des comptes, entre guillemets, à la Commission européenne le 20 septembre, proposer, je crois, une réduction du déficit. Rien n'est fait, on n'a même pas de gouvernement. Donc, tu vois, Hum. c'est quand même des risques énormes. Personne n'en parle, on se voile la face. Donc, voilà, il y a des éléments qui sont un petit peu bizarres aujourd'hui, qui vont certainement se cristalliser à la rentrée. Donc, je Oui. pense que la rentrée, elle sera quand même assez volatile, assez chaude. Donc, il faut quand même rester très prudent. Donc, si je conclus quand même, pour moi, il n'y a pas trop de risque de récession aux États-Unis. Hum, Il y a un risque de ralentissement marqué en Chine, hum. également en France et dans la zone euro, un risque de récession qui pourrait revenir. Donc voilà. Mais pour l'instant, encore une fois, faut pas paniquer, mais c'est sûr qu'il y aura une volatilité très forte. Oui, c'est sûr. C'est sûr que la volatilité, c'est le maître mot. D'ailleurs, on en parle hein, depuis plusieurs mois à tous les webinaires. Et là, cette volatilité, elle s'est vraiment accentuée. Parce que quand on regarde les chiffres en détail, on a quand même eu une baisse de 17% du Nasdaq en 3 semaines et une remontée de 14% En 10 séances. en 10 séances. C'est Donc, incroyable, c'est effectivement, incroyable. on peut nous dire c'est l'été, c'est le mois d'août, il y a peu de volume. Mais quand même, j'ai rarement vu de mémoire des variations aussi importantes sur une aussi courte période. Et par conséquent, ça peut aussi, comme tu disais tout à l'heure, ça peut être le signe et le début de quelque chose de plus important. Donc, faire très attention, notamment aux données macro qui vont intervenir. On a notamment les chiffres d'inflation vendredi, hein, les PCE aux États-Unis, les chiffres d'inflation en zone euro et en France aussi vendredi. Alors justement, juste sur la France et la zone euro, pour le mois d'août, il y a un petit élément technique. C'est qu'en août,
2023, les prix avaient très fortement augmenté. Donc là, comme il y a plutôt une petite baisse du Ah, prix du baril, etc., donc il j'attends y aura une un effet de baisse. base favorable. Ça Donc je vous va. le dis tout de suite, hein, l'inflation, Mm. l'inflation, c'est le glissement annuel. Donc on Oui. compare août 2024 par rapport à août 2023. Mm. Donc comme en août 2023, les prix avaient beaucoup baissé, donc là, même s'ils augmentent, je dirais, avaient beaucoup augmenté, pardon, donc là, même s'ils augmentent un petit peu, mécaniquement, le glissement annuel va baisser. Oui, oui, Donc, d'accord. je vous donne déjà le Oui, chiffre oui. de l'inflation en France, dans la zone euro, ça va être une baisse de l'inflation. Donc là, les marchés vont bien le prendre, bien entendu, tant mieux, hein. Mais attention, dès le mois de septembre, ça peut repartir à la hausse. Oui, parce qu'on attend à peu près 2,1, me semble-t-il, je crois, sur le mois d'août pour la zone euro. Tout à fait. Alors, comme d'habitude, on va terminer cette chronique par les marchés, hein, les marchés boursiers. Donc, on en a parlé un petit peu déjà hein, avec les marchés américains qui ont fortement baissé, rebondi. En France, c'est un peu plus compliqué quand même. Hein, quand on regarde, alors on a fait un point bas aux alentours des 7000 points hein, sur le CAC 40. On a repris 500 points dans la foulée. Mais on sent que c'est un petit peu plus poussif quand même. Mais l'or, notamment l'or, tu en parles aussi, qui a atteint des nouveaux sommets historiques. Alors c'est vrai que ça aussi, on vous l'avait annoncé Mm. ici même dans nos podcasts et les webinaires, hein. C'est vrai que Mm. l'or a continué. On me disait, bon, bah, Ouais, à 2000 $, bon, c'est bon, on a atteint, non, je fais encore, tu vois, 2200, 2300, 2500. Bon, jusqu'où 1500. va-t-on aller? Et Oui, ça, on ne ça sait aussi, pas. c'est pas très bon signe. Parce Non, que c'est ça pas bon. montre qu'il y a quand même une inquiétude. Quand les investisseurs se disent aujourd'hui, bon, il y a quand même beaucoup de cash encore sur les marchés, donc ils se disent, bon, j'achète quand même des Mm. actions, mais je mets une poire pour la soif. C'est plus un poire, c'est une poire, c'est un jerrycan pour la soif, pour se dire, voilà, on sait jamais. Mm. On se protège. Donc ça, c'est pas très bon signe. Et tu l'as bien dit, je pense qu'il y a un risque France. Moi, je Mm. pense que le risque de la rentrée, alors bien sûr, il y a des risques géopolitiques, etc. Bon, on espère qu'on va éviter la Troisième Guerre mondiale, ça c'est sûr. Mais bon, Mm. ils sont quand même là, ces risques géopolitiques. Il y a la Réserve fédérale qui va baisser les taux d'intérêt, donc là, ça va plutôt soutenir un petit peu les marchés. Par contre, moi, je pense qu'il y a un vrai risque France qu'on minore complètement. C'est-à-dire que on a cru pendant un temps, au cours de ce mois d'août, qu'on avait les moyens de faire un gouvernement d'union Mm. nationale en France, c'est-à-dire entre, on va dire, voilà, du PS jusqu'à la droite, voilà, entre guillemets, avec le centre au milieu, mais sauf qu'il n'y avait pas de programme. Donc, a priori, ce gouvernement n'arrive pas. Donc là, on Mm. commence à nous laisser croire qu'il y aura un gouvernement, alors, je ne sais pas de politique, bien sûr, mais Mm. NFP, entre guillemets, Nouveau Front Populaire, et sauf que s'ils appliquent leur programme, Mm. c'est une très forte augmentation des impôts, une Mm. très forte augmentation des dépenses publiques, une très forte augmentation du déficit public, hein. Ouais. Donc, comment les marchés vont réagir par rapport à ça? Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs, ils se disent, bon, on va rester Et le- optimiste quand même, Mm. mais néanmoins, il y a le risque France qui est là. C'est Et ça. donc, même si 80% des profits des boîtes du CAC 40 est fait à l'étranger, en dehors de la France, si effectivement ce risque France se matérialise, alors là, beaucoup d'investisseurs vont se dire, bon, même si je vais sur les marchés boursiers, je mettrai la France un petit peu à l'écart. Et c'est exactement ce qui se passe quand on voit, tu l'as dit, hein, les performances par rapport au marché américain notamment. Il y a cet écart hein, sur le CAC 40. Même si on regarde le CAC 40 avec les dividendes réinvestis, il y a quand même cet écart Ouais, ouais. qui perdure. Donc, ce qui veut bien dire que les investisseurs se disent, oula, il y a un risque France. Donc, sauf que si ce risque France se matérialise, il va contaminer, entre guillemets, l'ensemble de la zone euro. Mm. Et donc là, on aura un risque zone euro. Donc, faut quand même être très très prudent. Et donc, quand je vois le dollar, enfin l'euro qui monte face au dollar, ça n'a pas de sens. Non, non, Techniquement, ça, bon, c'est techniquement, on peut vrai le que c'est pas ça. comprendre, hein, je l'évoquais tout à l'heure, mais il y a peut-être des flux d'investissement, une attaque sur le dollar. Mais d'un point de vue de la réalité macroéconomique, l'euro n'a aucune raison de s'apprécier face au dollar aujourd'hui. Donc là aussi, ça peut être dangereux. Et puis, il y a une certaine logique, j'ai envie de dire, dans les performances des indices boursiers, puisque là, à l'instant T, le CAC 40, depuis le début de l'année, est en hausse que de 0,5%, là où le S&P 500, hein, qui est l'indice on va dire le plus gros indice américain, des 500 plus grosses valeurs américaines, est en hausse de 18% depuis le début de Ah l'année. oui, Il y a quand même tout à une fait. différence de 17,5% entre les deux indices, ce qui est logique au vu de l'économie et de l'état des Ben, pays. surtout, ce qui est logique, c'est plus au niveau, encore une fois, du risque politique. Oui, Moi, je pense qu'aujourd'hui, il oui, y a un vrai risque politique parce oui, que, tout à fait. en fait, pour Mais, faire simple, qu'est-ce qui va se passer? Quel que soit si c'est un gouvernement, on va dire, de centre droit ou même de centre avec un peu de la gauche, etc., ouais. là, le LFI, etc., les syndicats ont promis qu'ils allaient bloquer le pays. Bon, ben, c'est pas génial. Et puis, si on a un gouvernement, on va, entre guillemets, de gauche, s'il applique son programme, ben, ça veut dire une augmentation
des impôts, donc problème de Mm. crédibilité vis-à-vis de la zone euro, on va avoir une amende, etc. Donc ça peut être dangereux. Et parallèlement, surtout, comme il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il y aura constamment ce qu'on appelle des 49-3 pour passer en force, et derrière des motions de censure, ce qui peut faire sauter le gouvernement. Donc on risque d'avoir des multiples gouvernements, Mm. et alors là, il y a un risque sur personne, quasiment personne ne parle. J'en ai parlé la semaine dernière sur ma chaîne YouTube, et j'en reparle avec Itoro comme d'habitude, évidemment, pour dire que le budget n'est pas fait. Donc, si Mm. le 31 décembre, il n'y a pas de budget, euh, Mm. c'est pas le shutdown américain, c'est pas tout à fait la même chose, mais normalement, pour avoir le droit d'engager des dépenses publiques et pour avoir le droit de lever les impôts, il faut une loi qu'on appelle la loi de finances. Et Ouais. s'il n'y a pas de loi, alors on me dit, c'est pas grave, on va renouveler les dépenses de l'année dernière. Oui, mais même pour ça, il faut une loi quand même. Donc, si tu n'as pas de majorité, si tu n'as pas de budget, euh, ça sera une première pour la France. On n'a jamais vu ça. Donc, ça aussi, ça va générer, tu vois, de l'incertitude. Ouais, c'est clair. Donc, faut être quand même extrêmement prudent. Donc, bon, Mm. j'espère qu'on va s'en sortir, parce que bon, bah, on aime notre douce France, mais là, quand même, on prend des risques énormes, et surtout, je ne vois pas d'issue. C'est ça qui m'inquiète. Je ne vois pas d'issue. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah, comment on va s'en sortir? Sauf il faudrait peut-être, enfin, je sais pas, faire des élections législatives, mais on peut pas, parce que pour dissoudre l'Assemblée, il faut attendre un an. Ou Mm. alors, M. Macron a peut-être démissionné, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est des incertitudes énormes. Et comme tu le sais très bien, les investisseurs abordent les incertitudes. Donc, Oui, ça, évidemment, ce n'est pas de nature à acheter de la place de c'est Paris. pour ça d'ailleurs que l'indice français est celui qui a le moins rebondi durant l'été. Donc on voit il y a quand même une frilosité des investisseurs à toujours investir, Et- investir en France. Exactement. Et dernier point, Mm. quand on regarde le spread de taux, l'écart de taux d'intérêt entre le 10 ans allemand et le 10 ans français, il est Mm. quand même à 0,70 points de base. Donc 70 points de base exactement, donc 0,70%, 70 points de base, c'est énorme, hein, n'oublions Mm. pas. On est vis-à-vis de l'Allemagne. On a même touché les 0,80 il y a quelques semaines. Donc là aussi, même si les taux d'intérêt à 10 ans ont baissé, l'écart avec l'Allemagne montre bien qu'il y a quand même une certaine inquiétude. Donc voilà, beaucoup de risques pour la rentrée. Ça va être donc actif, donc ça sera un plaisir de se retrouver régulièrement pour en parler. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même beaucoup de volatilité. Il faut se Ouais, préparer à cela pour cette rentrée de septembre 2024. tout à fait, tout à fait. On en reparlera évidemment ici même. Merci Marc pour tes Avec éclairages. plaisir. Merci à toi. Bonne Merci. rentrée à toutes et à Bonne tous, hein. Allez, rentrée. bon courage, hein. Bonne rentrée et on vous dit à dans 2 semaines. Salut. À bientôt, bye.